Bien, shalom, shalom à tout le monde. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous les frères et sœurs, une bonne année de 2020, de 2021. Et je suis très heureux de vous paraître encore ce soir pour vous encourager pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous cette année 2020. Et nous allons, un peu de jours, nous allons entamer la nouvelle année 2021. Voilà. Je vous salue tous dans les bons noms puissants de Christ, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le puissant vainqueur, qui est le roi des rois, qui est un modèle pour nous, Jésus-Christ. Et nous allons parler sur la naissance de Christ. Vous savez, le 25, c'est un fête chrétien. Nous parlons de l'arrivée d'un Messie, Emmanuel, Christ parmi nous, le libérateur. Mais moi, j'apporte une texte de la part de notre Seigneur, une naissance qui est très importante pendant que les enfants d'Israël étaient dans la captivité dans l'Égypte, pendant que les enfants d'Israël étaient dans la maltraitance, dans la souffrance. Il y avait une naissance qui était donnée par l'Éternel. Amen. L'enfant s'appelle Moïse. Vous connaissez tous l'histoire de Moïse. Et voilà, je vais lire 3 versets bibliques, mais particulièrement nous avons notre lecture dans l'épître des Hébreux, chapitre 11. Vous savez, Hébreu, ce n'est pas Paul qui a écrit Hébreu, mais c'était les rouleaux qu'ils ont trouvés pendant la persécution des Juifs. Et c'est un livre qui est venu, lettre qui est venue pour fortifier les chrétiens juifs en particulier. Et voilà, j'ai pris ce texte parce que nous parlons de la naissance de Christ, le 25 décembre, qui est Noël, et aussi un espoir. Amen. Et la naissance de Moïse a apporté l'espoir, a apporté la libération, Dieu a utilisé Moïse puissamment. Nous allons voir, nous allons cortiquer ces temps que le Seigneur nous a donné. Et aussi, je voulais aussi dire merci à tous les frères et sœurs qui sont avec moi dans les pages de Facebook, l'Éternel parle à Moïse, et aussi dans nos pages normales, plus de 3500 personnes. Je vous dis vraiment merci beaucoup énormément. La manière que nous avons commencé cette année, on n'avait même pas 1000. Mais regardez, cette année, Dieu m'a fait surpris. On est à 3500 et quelques. Vraiment que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Et nous allons continuer toujours comme ça à parler de la part du Seigneur. Et merci pour toute personne. Nous avons prié, qui sont priés avec moi. Merci pour vos encouragements. Merci aussi toutes les vidéos que nous avons fait cette année. C'était une année pas comme d'autres années. Il y avait un coronavirus qui était devant nous. Les églises sont fermées. Nous avons essayé encore de répondre aux activités de l'église et l'église a été fermée encore dans les ministères que nous travaillons. Je ne suis pas dans une église, un bâtiment, mais je travaille dans une église locale. Amen. Et aussi, pour tout ce qui s'est passé, nous avons vu des aides alimentaires, nous avons vu des banques alimentaires, nous avons vu beaucoup de choses, une solidarité énorme dans différents 4 coins de cette planète. Alors rapidement, je ne suis pas là pour parler de ça, je suis ici pour parler de la naissance de Moïse, qui est la naissance de Christ. Vous verrez que Moïse a joué un grand rôle aussi dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous allons rapidement prendre Hébreux chapitre 11, verset 23. Amen. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? C'était par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Et il avait en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Amen. C'est important. Vous savez, Moïse, quand il était né, il y avait une loi pour exterminer toutes les nouvelles naissances qui sont nées dans l'époque de Moïse. Alors, comme l'enfant était beau, comme l'enfant avait une mission du Seigneur, alors ses parents sont partis cacher l'enfant pendant 3 mois. Et nous connaissons ensuite, et ils n'ont même pas eu peur l'ordre du roi Pharaon. Mais Dieu a fait grâce, la fille de Pharaon qui a pris Moïse pour, vous connaissez, pour l'adopter Moïse,
et Moïse est devenu prince de l'Égypte. Mais malgré tout, il restait toujours hébreu. Amen. Il restait toujours attaché à son peuple hébreu et nous connaissons ce que Moïse a fait. Il était dans le palais royal, mais son cœur était là où se trouvent les esclaves. Son cœur était dans les enfants d'Hébreu. Et Moïse même a fait beaucoup de choses, qui a même fui la royauté, qui a fui l'Égypte pour sauver sa peau. Et rapidement, nous allons encore aller dans le même texte, Hébreu chapitre 11, mais dans le verset D. Qu'elle dit la Bible? C'était à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Donc, qui les anciens ont reçu un témoignage favorable? Qui d'elle? Mais c'est Jésus-Christ, amen. La vie, l'arrivée de Jésus a été parlée depuis Abraham. Depuis, parce que le premier Adam a été échoué. Donc il faut que le Seigneur envoie. Et il avait toujours l'espoir que quelqu'un va venir pour nous libérer. Amen. Et regardons ceci dans le verset 22, toujours Hébreu chapitre 11. Là, vous verrez, Hébreu chapitre 22, c'était par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait une mention de la sortie d'Égypte et d'Israël, d'Israélites, et en donnant des ordres au sujet de ce Osama. Amen. Donc, vous connaissez la vie de Joseph. Joseph, avant de terminer sa vie, pour tout ce que Dieu a utilisé puissamment, et Joseph a parlé une sortie, pendant que les enfants d'Israël souffraient. Et lui parlait une sortie, et il a dit que vous allez sortir d'ici, mais ne me laissez pas ici. Ramenez mes os dans notre terre que Dieu nous a donnée. Vous voyez, il y avait un espoir. Et arrivant aussi de Moïse, il y avait ce que je parlais tout à l'heure. Moïse, vraiment, il n'était vraiment pas un prince de l'Égypte. Il était venu pour libérer son peuple. Il avait une mission. Amen. Et on voit aussi dans le Luc chapitre 9, je crois verset 23, vous verrez que pendant que Jésus-Christ priait sur la terre, ce n'est pas une vision, et l'apparition d'Élie et Moïse qui étaient là. Amen. Donc, je crois que vous comprenez qu'il y a une liaison, il y a un contact entre Moïse et Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà ce que le texte que j'ai porté pour vous. Je vais vous envoyer ça dans le messagère. Continuez à chercher la face de Dieu. Continuez à prier, continuez à servir ton Dieu. Dieu est vivant. Ce que Dieu n'a pas fait pour toi cette année, il fera l'année 2021. Ce que Dieu a réalisé malgré le Covid, un peu que Dieu a réalisé, mais il fera encore beaucoup plus dans peu de jours, nouvelle année que nous sommes d'entrer, de pénétrer. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu verras les œuvres de l'Éternel. Je vous salue tous, encore une fois, joyeux Noël et bonne année dans vos familles, vos enfants. Que Dieu vous bénisse tous. Restez toujours connectés dans notre page. L'Éternel parla à Moïse. C'est une vision que Dieu m'a donnée, ça fait presque 25 ans. Et voilà, aujourd'hui nous avons une page. Presque deuxième année, nous avons une page. Et page, normalement, ça marche très bien. Il y a beaucoup de gens et beaucoup visités aussi. Que le Seigneur vous bénisse tous. Encore une fois, priez pour ce ministère aussi. Nous avons nos églises, nous prions dans nos églises, mais chaque enfant de Dieu, Moïse avait une mission. Amen. Je ne peux pas terminer pour dire que Moïse, quand il est monté dans Mont Sinaï, dans le désert, Moïse, l'Éternel, les doigts de l'Éternel, a écrit les 10 commandements. Et lorsque les enfants d'Israël sont déconnectés de les promesses de Dieu, Moïse est descendu de Mont Sinaï et il a jeté ces 2 tables de la loi par terre. Vous connaissez, les tables étaient cassées. Alors il faut écrire encore. Alors le deuxième 10 commandements, ça c'est Moïse qui l'a écrit. Amen. Dieu a parlé et Moïse écrit par ses propres mains. Mais première 10 commandements, première table de la loi, les 10 commandements, c'est écrit par l'Éternel lui-même, par ses doigts. Amen.
Donc voilà quoi. Donc vraiment que Dieu vous bénisse tous. Je vous aime beaucoup dans le bon nom de Jésus-Christ. Je vous aime tous. Priez aussi pour cette œuvre. Priez aussi pour vos églises. Supportez les faibles. Amen. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est Paul qui dit. Supportez. Hein? Vous voyez, je vous ai ramené dans une pensée un peu très prophétique. Le même Moïse que sa naissance, il faut savoir aussi, c'est Moïse, pendant qu'il est sorti des enfants d'Israël, il avait un pacte aussi. Amen. Donc, Moïse a joué un grand rôle. Et le même Moïse, à l'apparition, pendant que Jésus-Christ priait, Moïse était là. Alléluia. C'est pas Michael, hein? C'était Moïse que nous parlons. Il était présent. Oh, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Et le Seigneur est vivant. Joyeux Noël encore. Bonne année. Que Dieu vous bénisse tous dans le bon nom de Jésus. Bye bye. Meilleure année de bonheur, de bonheur. Amen.